Bonjour Zach, j'espère que tu vas bien. Donc, on y va avec la correction du premier résumé, le résumé du chapitre 1. Allons-y. Le 3 décembre, Max livre les journaux quand son père vient l'engueuler car il ne surveille pas sa sœur, Marielle. Bon, première chose, tu as bien fait effectivement d'utiliser la virgule pour isoler le complément de phrase comme tu sais si bien faire. Max, donc, livre les journaux quand son père. Ici, moi, j'ai remarqué une petite erreur d'homophone. S-O-N-T. Pose-toi la question à savoir si c'est le verbe être ou à savoir si c'est un déterminant. De cette façon-là, tu vas être en mesure de corriger cette erreur-là. Évidemment, moi, je vais peut-être te le dire. Donc, Max livre les journaux quand son père vient l'engueuler. Engueuler ici, là, je constate une erreur d'orthographe. Je ne vais pas non plus te la signifier. Ce mot-là, je vais t'inviter à le chercher dans le dictionnaire. Donc, son père vient l'engueuler car il ne surveille pas sa sœur. Rappelle-toi, je pense qu'on s'était dit ensemble que tu connaissais la réponse. Il y a 3 conjonctions de coordination devant lesquelles tu dois absolument mettre une virgule. C'est mais, car et donc. Il semble que tu m'avais dit que tu connaissais cette règle-là. Si ce n'est pas le cas, tu viens de l'apprendre. Donc, on met toujours une virgule devant ça. Car il ne surveille pas sa sœur, Marielle. Marielle, est-ce que tu considères que c'est le complément du nom-sœur? Si effectivement, Marielle, tu considères que c'est le complément du nom-sœur, ben, il faudrait que tu l'isoles avec une virgule. Donc, il ne surveille pas sa sœur, virgule, je complète le mot sœur, Marielle. Max va mordre, réconforter ER, donc tu l'as bien fait. Max va réconforter sa sœur et les deux se rappellent. Excellente idée d'avoir mis le double L, puisque la dernière syllabe appelle une syllabe qui est muette. Donc, tu as bien fait ça. Se rappellent la mort de leur mère. Ben, moi qui n'ai pas lu le roman, là, je ne sais pas peut-être qui est Ben. Je pourrais peut-être, pour la compréhension du résumé, ajouter un complément du nom. Ben, l'ami de Max, Ben, le cousin de Marielle, j'en sais pas. Donc, Ben, qui a été témoin de l'engueulade, encore une fois, se lance comme défi de percer, de mordre ER, le mystère de Max. Bon, percer ici, au niveau là, de la terminaison du verbe percer à l'infinitif, aucun problème. Cependant, tu as une erreur d'orthographe. Je vais te demander peut-être d'appuyer sur pause et d'aller corriger cette erreur-là. Donc, de chercher le verbe percer dans le dictionnaire. On va avec le résumé du chapitre 2. Après une grosse tempête, Max va mordre les entrées. Donc, ici, hein, pelleter, mordre, terminaison. Voir est-ce que c'est un verbe qui est conjugué, est-ce que c'est un participe passé ou un verbe à l'infinitif. C'est à toi de juger et de corriger l'ensemble. Donc, il va mordre des entrées. Là, ici, ça va très, très mal nous faire. Parce que non seulement tu as une erreur d'orthographe, vérifie dans le dictionnaire l'orthographe du mot entrée, mais en plus de ça, tu as une erreur de grammaire. Une erreur de grammaire au niveau du nombre. Donc, je t'invite à essayer de faire tes stratégies d'autocorrection pour corriger ça. Donc, Max va pelleter les entrées des entrées. Si on a un petit problème, on va espace. Il fait quelques entrées. Quelques actes, c'est un déterminant. Un déterminant qui détermine le nom entrée. Entrée qui est un nom au pluriel. C'est probablement, Jacques, que le déterminant, ça s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Entrée, là, c'est au pluriel. Donc, quelqu'un va prendre la note du pluriel. Parce que quelqu'un, il ne varie qu'en nombre. Il ne variera pas en genre. Je ne vais pas ajouter un autre truc. Donc, quelqu'un avec un il fait quelques entrées quand M. Gélina, M. Pareton, quand M. Gélina lui dit de venir mordre, donc déneiger erreur, c'est parfait. Erreur d'homophone, c'est un verbe ou un déterminant? Pose-toi la question. Erreur d'orthographe, on vérifie notre dictionnaire.
il le fait mordre. Ça, on va le voir au prochain cours. On va regarder ensemble. On va faire 7 minutes de drill pour que tu puisses reconnaître les verbes à l'infinitif. Donc, il le fait entrer chez lui et lui donne un chocolat chaud. Un rubis. Ah, un rubis. La pierre rouge, j'imagine. C'est ça, ça, je comprends. Ça, là, de toute façon, c'est pas un mot. Il n'y a aucun mot qui s'écrit comme ça. Vérifie. Après le déneigement, virgule, c'est un CP, il se rend à l'église pour prendre du neige. Bon. Ici, je voudrais que tu utilises un autre mot. Je pense que tu voulais plutôt parler de vêtements. Quand on parle de vêtements, que l'on porte, évidemment, là, on ne parle pas de linge. Un linge, c'est pour essuyer la vaisselle. Donc, fais attention à ça. Maintenant, je vais prendre encore un petit moment pour aller voir au niveau de la consigne qu'on t'avait donnée. Si je ne m'abuse, ton prof t'avait demandé d'ajouter des marqueurs de temps, donc pour essayer de faire en sorte de bien présenter de façon chronologique les événements. Le 3 décembre, marqueur de temps excellent. Max lit les journaux. Quand son père vient l'engueuler, car il ne surveille pas sa sœur Marielle. Max va réconforter sa sœur. Peut-être que si tu pourras en ajouter un, ou en tout cas un organisateur textuel. Ensuite, plus tard, le lendemain, je ne sais pas. Ben, qui a été témoin de l'engalade, se lance comme défi de percer le mystère de Dieu. Après une grosse tempête, excellent, l'enfer de Dieu, les entrées des gens. Il fait quelques entrées. Il fait quelques entrées, là, idéalement, peut-être que je préférerais que tu utilises un verbe plutôt que de le faire. Utilise un autre verbe. Quand M. Vinal lui dit de venir déneiger son enfant, il, il le fait entrer chez lui. Il lui donne un chocolat chaud et un rubis cube. Après le déneigement, marqueur de temps, oui, il se rend à l'église pour prendre du pain. Ça non plus, c'est vraiment pas précis. En réalisant ton texte comme ça, est-ce que tu t'es rendu compte que tu as le mot entrée, je ne sais pas combien de fois dans ton texte, soit que c'est le nom, là, une entrée, ou bien encore le verbe entrer. Je vais te demander maintenant de corriger ce petit problème. Et puis, on se voit mardi. Mardi, on poursuit notre écriture. Et puis, on va faire une petite drill d'infinitif versus de participation. Bonne semaine et bonne semaine.